Comment acheter des ETF? Comment trouver des ETF à fort potentiel? Quels sont les critères importants à regarder? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble en illustrant tout ça avec un exemple. Je vous dévoilerai ensuite en fin de vidéo un ETF à fort potentiel que j'affectionne tout particulièrement. Bonjour à tous, c'est Guillaume de la chaîne Esprit Ambitieux, chaîne dans laquelle je vous accompagne dans la construction de votre patrimoine financier afin de vous aider à devenir libre financièrement. Aujourd'hui, je vais donc vous expliquer comment acheter des ETF, aussi appelés trackers, et pour cela, je vais d'abord vous montrer comment trouver des ETF ayant un fort potentiel. Bah oui, si vous ne savez pas sur quel ETF investir, quelle est l'utilité de savoir comment en acheter. Bon, si vous connaissez déjà les ETF sur lesquels vous voulez investir, ne vous inquiétez pas, je vous ai mis des chapitres en bas de vidéo pour accéder directement aux explications sur l'achat d'ETF. Pour trouver des ETF performants, je vous propose de vous rendre sur le site Boursorama, je vous mets le lien en description, ne vous inquiétez pas, aucune inscription n'est requise. Cet outil proposé par Boursorama est parfait pour vous si vous n'avez aucune idée de l'ETF sur lequel investir puisque vous aurez accès au palmarès des meilleurs ETF. Et pour affiner ce palmarès, Boursorama vous propose de le filtrer selon vos critères. Pour imposer vos critères, vous n'aurez qu'à sélectionner les filtres qui vous intéressent. Par exemple, prenons ici un ETF composé d'actions du secteur technologique. Boursorama montre ainsi les ETF du secteur technologique classés du plus performant au moins performant durant les 12 derniers mois. A noter que Boursorama divise en deux les ETF avec d'un côté les ETF 0€ à l'achat et de l'autre côté les autres ETF. Les ETF 0€ à l'achat sont les ETF disponibles sur les comptes titres Boursorama sans aucun frais de courtage à l'achat. Bon, en gros, si vous n'êtes pas chez Boursorama, ne vous fiez pas à ces deux catégories, ça ne vous changera rien. Une seconde option pour trouver des ETF sera tout simplement de chercher sur Google. Si vous avez déjà une idée du secteur ou l'indice sur lequel vous voulez investir, il vous suffira de taper sur Google le nom du secteur ou de l'indice suivi de ETF, avec par exemple ici une recherche pour un ETF basé sur le CAC 40. Vous pourrez aussi taper par exemple ETF aéronautique ou ETF luxe pour essayer de trouver des ETF qui traquent un secteur en particulier. Une fois votre ETF sélectionné, ou si vous voulez tout simplement comparer différents ETF entre eux, il faudra jeter un coup d'œil sur différents critères qui vont vous permettre de confirmer votre choix. Je vais reprendre mon exemple précédent sur Boursorama et je vais sélectionner l'ETF le plus performant qui était le tracker Lyxor MSCI World Information Technology. Pour en savoir plus sur cet ETF, je vais faire une simple recherche Google et aller sur le site officiel. Ici, je pourrais voir l'objectif principal de l'ETF qui n'est d'autre que de regrouper les actions des entreprises les plus importantes des technologies de l'information. Vous pouvez aussi voir plus bas d'autres informations telles que la performance passée, mais aussi les principales actions regroupées dans l'indice suivi par l'ETF, avec par exemple Apple, Microsoft, Adobe ou Salesforce. Après avoir regardé ces informations, vous pourrez télécharger le document nommé DICI en haut de la page, qui est le document d'information clé pour l'investisseur et que vous trouverez sur tous les ETF. Dessus, vous verrez de nombreuses informations pertinentes, mais surtout les frais de l'ETF, ici 0,3% par an, mais aussi la politique de dividendes. En effet, certains ETF distribuent les dividendes liés aux actions qui se trouvent dans l'ETF, c'est-à-dire que vous toucherez de l'argent sur votre compte tous les ans. D'autres réinvestissent automatiquement vos dividendes pour améliorer la performance de votre ETF. Ici par exemple, ce tracker réinvestit les dividendes, ce qui est de mon côté mon option favorite. Bon, maintenant que vous savez trouver et sélectionner vos ETF, voyons comment en acheter. Tout d'abord, deux options s'offrent à vous. Soit vous passez par votre banque pour acheter des ETF via un PEA, un compte titre ou une assurance vie, comme vous l'aurez fait pour acheter des actions, soit vous passez par un broker spécialisé. Si vous n'avez ni PEA, ni assurance vie, ni compte titre, je vous propose de choisir la seconde option qui sera beaucoup plus simple. Et si vous voulez investir via un PEA, n'hésitez pas à aller voir ma série de vidéos sur le sujet. Pour vous montrer comment acheter des ETF, je vais vous dévoiler en même temps l'ETF à fort potentiel dont je voulais vous parler en début de vidéo. Et oui, pourquoi pas faire d'une pierre deux coups quand on le peut. Pour acheter mes ETF, je passe par la plateforme Trade Republic qui est un broker spécialisé. C'est une plateforme que j'ai commencé à utiliser récemment et sur laquelle je veux me constituer un portefeuille d'ETF en investissant 50€ tous les mois. Pour vous inscrire, je vous laisse le lien en description pour bénéficier d'une action offerte d'une valeur de 10 à 200€. Oui, parce que Trade Republic propose aussi des actions et non pas que des ETF, mais bon, chaque chose en son temps, aujourd'hui on se concentre que sur les ETF. Passons maintenant sur mon téléphone. Une fois inscrit, vous n'aurez qu'à cliquer sur la petite loupe et rechercher votre ETF. Par exemple, vous pourrez retrouver l'ETF dont on vient de parler. Bon, de notre côté, on ne veut pas cet ETF, on veut le fameux ETF à fort potentiel dont je vous ai parlé. Cet ETF s'appelle Lyxor Robotics and AI. Cet ETF réunit des sociétés impactées par le développement croissant des technologies de la robotique, de l'automatisation et de l'intelligence artificielle. Je vous laisse aller jeter un coup d'œil pour en savoir plus si ça vous intéresse. Pour rappel, il ne s'agit pas d'un conseil en investissement, il ne s'agit que de mon opinion personnelle. Pour investir dans cet ETF, je vais tout simplement le rechercher, je clique dessus et je clique ensuite sur Acheter. Il vous suffira ensuite de mettre le nombre de parts de cet ETF que vous voulez acheter et de cliquer sur la flèche en bas de votre écran.
Maintenant, si vous voulez investir comme moi tous les mois un certain montant, vous pourrez le faire de façon automatique en allant sur « Créer un plan d'investissement ». Remplissez les informations demandées en indiquant à quelle fréquence et à quel moment vous voulez investir automatiquement, et mettez enfin le montant à investir. De mon côté, je vais mettre 50 € tous les mois. Cliquez sur la flèche bleue en bas de votre écran et validez votre demande. Ici, j'investirai tous les débuts de mois 50 €. C'est une option très utile pour lisser vos investissements, j'en parle d'ailleurs dans ma vidéo dans laquelle je vous explique la meilleure stratégie pour gagner en bourse. Avant de finir, je voulais vous préciser 2 points importants. Sachez que cet investissement automatique ne vous engage en rien, vous pouvez à tout moment l'arrêter. Les avantages avec cette fonctionnalité sont que vous ne payez pas de commission et que vous pouvez investir dans des fractions d'actions à partir de 10 €. C'est-à-dire que même si une part de l'ETF coûte 30 €, vous pouvez investir 10 € par mois dessus sans problème, ce qui est assez rare sur d'autres plateformes. Un dernier point à noter est que vous avez directement accès aux documents d'information clés pour l'investisseur dont je vous ai parlé juste avant en cliquant ici. Vous pourrez ainsi voir directement les frais de l'ETF ou la politique de dividende par exemple. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me le dire en commentaire. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour avancer ensemble vers votre liberté financière.